Nous sommes le 13 octobre 2025 et il est 20h32. La fiche manquante. Je suis policier depuis 10 ans. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé le visage de ma nièce sur une affiche disparue. La date dessus était le jour où je l'ai trouvée. J'ai commencé mon service comme les autres avec une tasse de café. 10 ans de travail, la caféine fait essentiellement partie de l'uniforme. Va au travail, enfile mon uniforme, prends les clés de ma voiture du secteur, fais couler le café dans mes veines aussi vite que possible. Ma routine s'égare rarement. Je m'arrête au même café à 5 minutes du commissariat et ils connaissent mon nom. Ils connaissent ma commande. Je pourrais marcher à moitié endormi et quand même partir après. Je pourrais marcher à moitié endormi et quand même partir avec exactement ce dont j'ai besoin. Pendant que j'attendais au comptoir, mes yeux se sont dirigés vers le tableau en liège près de la porte, celui avec des flyers à moitié déchirés et des cartes de visite jaunies. Les jardiniers cherchant du travail, une babysitter essayant de faire des heures supplémentaires, un promeneur de chiens pour les personnes trop paresseuses ou trop occupées pour le faire elles-mêmes. Juste comme mon nom a été appelé, quelque chose de nouveau a attiré mon attention. Une affiche disparue. Je ne me souviens pas d'en avoir vu ici avant. Peut-être que je n'ai jamais fait attention. J'ai pris mon café et je me suis approché du tableau. J'ai regardé de plus près, tirant le papier libre de la punaise. La photo m'a arrêté net. Ce n'était pas une image de sécurité floue ou un enfant qui avait l'air familier, c'était ma nièce. Sa photo d'école. Le même que ma sœur garde sur le frigo. Le même que je porte dans mon portefeuille. Au-dessus de l'image, lettres noires audacieuses. La date écrite là-bas était le même jour où je me tenais dans ce café en la tenant. Je n'ai pas eu le temps d'être confus, mes mains tapaient déjà mes poches, cherchant mon téléphone. Quand j'ai réalisé qu'il était encore dans ma voiture, couru en vérifiant la porte avec mon épaule en sortant, manquant presque de renverser le latte de quelqu'un alors que je passais devant. Pas d'appel manqué, pas de messages vocaux, pas de texto, j'ai appelé le numéro de ma sœur. Pas de réponse. Essayé à nouveau, rien. Je n'arrêtais pas d'appeler tout le trajet. Chaque bague semblait plus longue que la précédente. Je me suis arrêtée devant sa maison, les pneus grattant contre le trottoir. La trottinette de ma nièce était encore sur le porche de la veille, allongée sur le côté. J'ai sonné la cloche puis frappé, appelé son nom. La porte s'est ouverte en volant. Ma sœur se tenait là, les cheveux mouillés, le peignoir décoiffé, les yeux grands ouverts comme si elle venait juste de sortir de la douche. Pendant une seconde, elle m'a juste regardée confuse, essayant de comprendre pourquoi j'étais là. Puis elle a vu le foyer froissé dans ma main. La couleur s'est retirée de son visage. Que s'est-il passé? Je suis entrée, elle savait que quelque chose n'allait pas avant que j'aie dit un mot. J'ai tenu le papier, regarde ça. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une seconde, elle ne respirait pas. Qu'est-ce que c'est ça? Elle va bien, elle est à l'école. Tu es sûre? Oui, je l'ai vue monter dans le bus comme chaque matin. Appelle l'école, maintenant. Tu me fais pourquoi ne sera-t-elle pas là? Appelle simplement. Elle a attrapé son téléphone avec une poignée de main, je me suis détournée, essayant de garder la tête claire. J'avais besoin d'envoyer cela par radio, de dire quelque chose à un superviseur. Il n'y avait aucune chance que je puisse finir mon service sans savoir qu'elle était en sécurité. Je suis entrée dans la cuisine, essayant de rassembler mes pensées, l'esprit s'emballe. Le réfrigérateur a attiré mon attention, la photo, sa photo d'école, celle à laquelle je m'étais habituée avait disparu. Je suis retournée dans le salon. Ma sœur était immobile, le téléphone glissant de sa main. Il a heurté le sol et a rebondi une fois contre son pied nu. Les larmes lui remplissaient les yeux. Elle n'a jamais réussi. J'ai appelé mon superviseur et expliqué la situation. Je lui ai dit que nous avions un mineur disparu. Je lui ai parlé de la fiche manquante que j'ai trouvée. Il m'a assuré que tout le monde serait sur le pont et m'a dit d'attendre là pour que ma sœur et moi puissions faire des déclarations lorsque les autres officiers et détectives arriveront. Même si ma sœur était désemparée, nous avions encore besoin de réponses. Je lui ai demandé à propos de la photo manquante sur le réfrigérateur. Elle avait l'air confuse. Tout le monde dans la pièce avait pris cette photo. Pourquoi le ferais-je? M'a regardé. La fosse qui s'était déjà installée dans mon estomac semblait se répandre dans le reste de mon corps. J'ai dit à ma sœur de ne pas bouger et je me suis levée lentement. J'ai pris l'arme dans mon étui et j'ai commencé à nettoyer la maison. Puis une voix est apparue par-dessus la radio. Dispatch, nous avons quelque chose à l'arrêt de bus. Une autre affiche, photo différente, même écriture. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, prêt à affronter quiconque, quoi que ce soit que j'ai vu. Sa chambre était toujours un désastre, des vêtements par terre, des jouets partout, des dessins à moitié terminés sur le bureau. Maintenant, c'était impeccable. Le lit était fait avec des coins parfaits. Maintenant, c'est impeccable. Le lit était fait avec des coins parfaits, les jouets ont été rangés dans chaque casier à laquelle ils appartenaient. Pas de vêtements par terre, même pas de poussière sur la commode. J'ai appelé ma sœur. Elle est venue à la porte et s'est figée. C'est toi qui as nettoyé sa chambre? Ai-je demandé? Non. Sa voix était plate, vide, puis elle s'est effondrée en pleurant. La première unité a apparu moins de 10 minutes après que je les ai rappelés, les lumières se répandant après lui dans le couloir. Je n'étais pas sur le point de rester là, alors je l'ai suivi. La photo semblait avoir été prise ce matin-là. Ma nièce debout à l'arrêt de bus, sac à dos sur le dos, tête tournée vers la rue. Le détective a demandé « Tu prends ça ?» Je n'ai pas répondu, parce que nous savions tous les deux que je ne l'avais pas fait. Le détective a regardé la photo scellée dans une pochette de preuves. Il m'a dit de rentrer chez moi, de me reposer un peu et de les laisser s'occuper du canevas. Mais nous savions tous les deux que je n'allais pas dormir. Verser le devant de la maison, peignant les murs. Deux uniformes sont entrés par la porte, calmes, mais se déplaçant rapidement. L'un d'eux me connaissait. Il n'a rien dit, juste fait un petit signe de la tête qui semblait dire que nous avions compris
à partir de maintenant. J'ai rangé mon arme et j'ai reculé vers la cuisine, l'énergie a été évacuée de moi d'un seul coup. Je pouvais sentir le poids du pistolet tiré sur ma ceinture, la sueur séchant sous mon gilet. Un détective est arrivé ensuite, suivi par des techniciens de scène de crime. Ils se sont déplacés discrètement, professionnellement. Ma sœur était assise à la table avec une couverture sur ses épaules, répondant aux mêmes questions encore et encore. J'ai essayé de me concentrer sur les faits pour ma déclaration. Heure, lieu, qui a trouvé quoi, mais mon esprit n'arrêtait pas de revenir à cette pièce. Un technicien a appliqué de la poudre sur le cadre de la porte, puis sur la commode. Il n'y avait que des bavures. Il est allé à la fenêtre ensuite. Après une minute, il a appelé le détective. Il avait trouvé des empreintes sur le verre intérieur, trop petites pour être les miennes, trop définies pour être anciennes. À l'intérieur, les radios crépitaient, plus d'unités quadrillant le quartier, vérifiant les arrêts de bus, parlant à quiconque éveillé. Je me tenais près de la fenêtre de devant en regardant le reflet du pou rouge et bleu à travers la rue. Ma sœur avait besoin de moi, ma nièce avait besoin de moi. J'ai marché jusqu'à la maison pour dire à ma sœur que nous avions vu. Son monde s'effondrait autour d'elle. Elle ne devrait pas être seule. Je l'ai convaincue de prendre quelques affaires et de venir rester avec moi jusqu'à ce que nous comprenions cela. N'ayant pas d'autre choix, elle a accepté. Nous sommes arrêtés au commissariat pour récupérer ma voiture personnelle. Pas beaucoup de mots entre nous. Je l'ai regardée. Nous allons la retrouver, j'ai dit. Je vais la retrouver. Pas de réponse. Elle a juste regardé par la fenêtre. Quand nous sommes entrés dans mon allée, je suis sortie en premier et j'ai attrapé son sac sur la banquette arrière. La lumière du porche a clignoté une fois alors que nous marchions. Quelque chose était collé à la porte. Même avant de le lire, je savais ce que c'était. Une autre affiche manquante, une autre photo différente. C'était de mon anniversaire. Ma nièce me serrait dans ses bras, nous souriant tous les deux à la caméra. Une photo que moi seule avais, une photo qui était dans mon salon, les détectives sont venus fouiller la maison. Le cadre de la porte ne montrait aucune entrée forcée, pas d'empreinte, la photo d'anniversaire avait disparu. Cette nuit-là, le sommeil n'est jamais venu. Ma sœur était sur le canapé, enveloppée dans une couverture, la télévision diffusant toujours de l'endroit où nous l'avons laissée. Le volume était bas, un léger bourdonnement sous le... J'ai vérifié les portes 2 fois, puis 3e fois, chaque serrure, chaque fenêtre. Quand je suis retournée dans le salon, ma sœur s'était enfin endormie, l'épuisement prenant le dessus sur la panique. Je suis allée chercher une autre couverture pour elle. C'est alors que j'ai remarqué l'espace vide sur le mur. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un avait été chez moi. Je ne pouvais pas croire que tout cela se produisait. Puis je l'ai entendu, un léger bruit de vombrissement dans le couloir. Je l'ai suivi vers mon bureau, le son est devenu plus fort, stable. Quand j'ai ouvert la porte, l'imprimante sur mon bureau fonctionnait, des pages se déversant sur le sol. Je me suis approchée, j'en ai ramassé un, une affiche disparue. Même format, même lettre en gras, chacun une photo différente de ma nièce.